Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, on se propose d'expliciter comment déterminer une primitive dans un contexte de physique, notamment le contexte de l'étude du mouvement d'un objet dans un champ uniforme. Alors, cette vidéo n'a pas la prétention d'être un cours de mathématiques, mais bel et bien une présentation d'un usage de mathématiques qui peuvent être perçus comme un outil pour la physique. Alors, posons le décor. Supposons que l'on dispose d'une expression de la forme k fois t puissance n plus une autre constante petit k, les constantes grand K majuscule et K minuscule étant des constantes indépendantes du temps. Et donc là, on a une fonction qui dépend du temps, t, de puissance n ici. Si l'on calcule sa dérivée par rapport au temps, l'expression associée est n fois grand K fois t puissance n-1. En effet, la dérivée d'une constante indépendante du temps, ici le k minuscule, a pour dérivée donc 0. Ça veut dire que l'expression de droite peut être perçue comme la primitive de l'expression de gauche. Alors ici, on s'est placé dans un cas où nous avons une expression en t puissance n. Donc c'est un cas général. Que devient cette situation lorsque n égale 1? Eh bien, tout simplement, on va réécrire cette première ligne à la place de petit n, on va mettre 1. Ainsi, l'expression de gauche devient k fois t plus petit k, et sa dérivée correspond à 1 fois grand K fois t puissance 1 moins 1. Or, 1 moins 1, ça fait 0, et t puissance 0, n'importe quoi d'ailleurs puissance 0, ça fait 1. Ainsi, cette expression générale de la première ligne devient la dernière ligne, la dérivée d'une expression k fois t plus petit k, c'est grand K, la constante grand K indépendante du temps, et la primitive donc de cette constante a pour forme k fois t plus petit k. Bien entendu, dans la suite de la vidéo, nous poserons le décor, mais dans un contexte, d'accord? Ce sera l'occasion de voir ces expressions générales dans le cas d'exemple. Maintenant, à la place de n égale 1, mettons n égale 2. Donc de nouveau, on reprend l'expression générale de la première ligne et on remplace n par 2. L'expression de gauche devient kt carré plus petit k. Sa dérivée devient 2 fois grand K fois t puissance 2 moins 1. 2 moins 1, c'est t puissance 1, t puissance 1, c'est t. Donc ainsi, si jamais on a une expression de la forme 2 fois grand K fois petit t, avec grand K constante indépendante du temps, eh bien la primitive de cette expression, c'est kt carré plus une constante indépendante du temps. N'oublions pas cette constante petit k indépendante du temps, car sa dérivée est nulle. Alors, si on n'est pas à l'aise avec ces expressions, on peut, donc bien sûr, idéalement, ce serait de retenir cette première expression générale qui est en haut de cette diapositive, mais sinon, il serait pertinent d'apprendre le cas où n égale 1 et le cas où n égale 2. Alors, je ne vous cache pas qu'en général, l'expression dans les contextes d'exercice de mécanique n'est pas de la forme 2 fois grand K fois petit t, c'est plutôt de la forme kt. Alors en fait, il suffit de diviser par 2 les différents membres de cette diapositive, et de fait, la primitive d'une fonction de la forme k fois t, c'est 1 demi de k fois t carré plus une constante indépendante du temps. Donc au minimum, apprenez ces 3 encadrés, même voir si vraiment vous voulez faire un effort minimal. Ne retenez que ces 2 encadrés, vous balayez quasiment toutes les situations que vous pourrez rencontrer dans le contexte des dérivées et primitives pour un exercice de mécanique au lycée. Alors, justement, on va se placer dans des situations un peu plus contextualisées. On va commencer par une situation très simple que je n'ai pas abordée au début de cette diapositive. Que vaut la primitive de 0? Eh bien, c'est une constante. Vous l'avez compris, enfin, on l'a abordé de manière indirecte. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, sa primitive, c'est une constante, dont la valeur sera déterminée en général par les conditions initiales. Autre situation. Supposons que AY corresponde à moins G. G étant une constante. On va vous demander que vaut la primitive de AY, donc c'est bien sûr VY, car vous savez que la dérivée de la vitesse selon Y par rapport au temps, c'est l'accélération selon Y. Alors, si on reprend notre tableau précédent, on est dans le cadre de la primitive d'une constante, avec dans le rôle de la constante moins G. Donc d'après notre petit mémo, la primitive, c'est de la forme moins gt plus k minuscule, constante, indépendante du temps, dont on devra déterminer la valeur, en général, grâce aux conditions initiales. Ce sera l'objet d'une autre vidéo.
Autre situation, supposons qu'on a une expression de la vitesse selon y de la forme moins gt plus v0 cosinus alpha. Ce v0 cosinus alpha étant une constante, hein, d'accord. V0 c'est la valeur initiale d'un objet par exemple, et alpha c'est l'angle que fait le vecteur vitesse initiale par rapport à l'horizontale. Alors, bien sûr, on va chercher l'expression de y, qui est la primitive de vy, puisque la dérivée de y par rapport au temps, c'est vy. En fait, l'expression de vy, on peut la décomposer en deux parties. Une partie encadrée bleue, qui est de la forme moins gt, et une partie encadrée jaune, qui est de la forme constante. Alors, intéressons-nous d'abord quelle est la partie bleue. Donc là, on est dans le deuxième cadre du mémo, c'est la primitive d'une constante fois t. Dans le rôle de la constante, on a moins g. Donc, on sait que la primitive sera de la forme 1 demi de k grand K, t carré plus K minuscule. Dans le rôle de grand K, on a moins G. Donc la primitive est de la forme 1 demi de moins Gt carré plus une constante indépendante du temps et dont il faudra déterminer la valeur en général grâce aux conditions initiales. N'oublions pas qu'on a aussi à trouver la primitive de V0 cosinus alpha. Là, on est dans la situation précédente où c'est la primitive d'une constante. La primitive d'une constante, vous le savez, c'est V0 cos alpha fois t puissance 1, plus une autre constante, K'. Et on peut dire que K plus K', ça fait une seule constante dont la valeur correspondra à la valeur de Y à t égale 0. Donc là encore, hein, la détermination de cette constante d'intégration se fera dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la détermination de primitives de fonctions dans un contexte de mécanique. Je vous dis à bientôt.